Pourquoi croyez-vous ce que vous croyez? Parce qu'à un certain moment de votre vie, vous avez fait confiance aux informations que quelqu'un vous donnait. Et cette personne en qui vous aviez confiance vous a dit qu'une voiture était une voiture, qu'un arbre était un arbre, qu'un oiseau était un oiseau, que le bleu au-dessus de vous c'est le ciel. Et c'est ainsi que nous avons commencé à déterminer ce que nous croyons être un fait. La plupart des choses que nous croyons être un fait dans nos vies nous sont dites à travers nos histoires ou les nouvelles que nous entendons. Donc ma question serait de savoir s'ils vous trompaient avec les histoires qu'ils vous disent, seriez-vous capable de reconnaître cela? Nous avons donc tous entendu parler de théories de conspiration. Personnellement, je n'ai jamais eu le temps de m'y mettre parce que, franchement, je travaille tout le temps et je n'ai pas le temps de m'intéresser aux Yétis, aux extraterrestres ni à la Terre plate, aux conspirations du 11 septembre ou l'assassinat de JFK. Ce n'est pas une chose que je connais bien. Mais la chose sur laquelle j'ai beaucoup d'informations, la chose que je connais bien, c'est Hollywood. Lorsque nous pensons à l'industrie du divertissement, ce qui nous vient à l'esprit, ce sont les films, la télé, la musique. Nous parlons de la même chose. Et si ce divertissement était plus qu'un simple divertissement? Lorsque vous rentrez chez vous en voiture après le travail, ce que vous écoutez quand vous rentrez chez vous après une longue journée et allumez la télévision, que voyez-vous? Pensez à tous les contenus que vous avez vus toute votre vie. Une grande partie a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, donc vous ne savez pas ce qui se passe réellement. On ne s'arrête jamais une seule seconde pour remettre en question le contenu. La seule chose que nous consommons plus que le contenu, c'est l'air. Mais si nous réfléchissons à la qualité de l'air que nous respirons, il est peut-être temps d'examiner de plus près notre contenu. Nos gouvernements ont toujours contrôlé notre contenu, mais on peut se sentir libre si on n'y a jamais prêté attention. Liberté de parole. Message received. The police occupy our community. To work with the CIA to destabilize foreign countries. Ce média que nous consommons à un rythme si rapide, nous devons ralentir et réfléchir sur la boue que nous consommons. Et si les responsables n'avaient pas notre meilleur intérêt à l'esprit? Nous devons maintenant nous demander qui influence notre contenu. Is the CIA involved in Hollywood? Yes. Guys, come ahead. Try to have a safe everybody. That's good right there. He's picking up speed. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Donc, depuis 28 ans, j'ai probablement eu l'un des emplois les plus cools du monde. J'étais cascadeur professionnel. J'ai travaillé avec certaines des plus grandes stars. J'ai été Batman, j'ai été James Bond, j'ai eu des prix de cascadeur. Je suis dans la guilde des acteurs, dans celle des réalisateurs, dans celle des scénaristes. L'année dernière, je suis rentré dans l'académie, les Oscars. J'ai gravi les échelons de cascadeur jusqu'à coordinateur de combat, coordinateur de cascade, jusqu'à assistant réalisateur. Mon premier gros job a été sur Batman Forever. Sur les plateaux, je me pince moi-même. Je regarde, là, il y a Tommy Lee Jones, il y a Jim Carrey, il y a Val Kilmer, il y a Drew Barrymore, il y a Nicole Kidman. Et je me demande, comment suis-je arrivé ici?
Je ne me suis jamais dit que j'allais devenir cascadeur, mais je voulais faire du cinéma. Alors, cascadeur, c'était le moyen le plus simple pour que je rentre dans la profession. Je ne voulais pas être un acteur pour endosser un rôle, je préférais être un cascadeur. J'étais ce personnage, j'étais le type derrière l'illusion, celui qui l'a créé. Pour le gars qui est à l'écran, j'ai sauté de cet hélicoptère. J'étais dans cette boule de feu. J'ai fait tout ce qu'on me demandait pour ce travail. J'ai eu une carrière extraordinaire et j'ai eu une vie étonnante. Mais dans le système qui existe aujourd'hui, alors que je monte les échelons, j'ai réalisé que ce n'est pas ce que les gens pensent. C'est une illusion. C'est une complète illusion. En 2014, je travaillais sur un show télévisé à Portland et j'ai eu une blessure catastrophique. J'ai fait cette cascade au moins une vingtaine de fois sur ma voiture. Ça n'était rien. Je devais faire une petite chute dans une cage d'escalier. J'ai fait la première prise, j'ai trouvé une meilleure façon de faire. Je savais que je pouvais faire mieux. Je suis monté et je suis tombé par-dessus le rail et j'ai atterri sur une conduite et je me suis fracturé ma vertèbre L2 et j'ai été paralysé de la taille aux pieds. Lorsque vous êtes blessé, que vous avez une blessure catastrophique, ça change qui vous êtes. J'ai su ce jour-là que je ne serais plus jamais l'athlète que j'étais. J'ai toujours dit aux gens que la pire blessure possible que vous pouvez subir est une blessure au bas du dos. Vous pouvez vous casser les jambes, les bras, peu importe, mais si vous vous blessez votre dos ou vos hanches, votre région pelvienne, vous êtes fini. Au bout de 2 ans, je ne pensais pas que je pourrais vivre sans douleur. L'un des problèmes que je traitais à l'époque était que j'avais perdu les sensations. J'ai toujours un engourdissement dans mes cuisses et sur la moitié de mon bassin. J'ai suivi une thérapie physique et la dame qui m'a regardé m'a dit « Cela ne vous aide pas vraiment, vous êtes bien plus avancé que ce truc. » Oui, je fais ça tous les matins, ça va bien, mais mon vrai problème est mon bassin. Et elle m'a dit « Ok, bien, il y a une femme qui travaille ici, elle est thérapeute du plancher pelvien. » So, how I met Mike, I met him, his spine was broken and he had partial paralyzation of his pelvic floor area. We help people when they have problems with the most important functions in your life, bowel, bladder, and sexual function. Un jour, nous sommes en pleine thérapie et elle s'arrête et elle me dit « Mike, je sens que tu as des entités négatives sur toi. Est-ce que je peux prier pour toi ?» J'étais un peu comme « D'accord, ok, prie pour moi. » Je ne crois pas vraiment en ces choses. Mais oui, vas-y, prie pour moi. Et pendant qu'elle priait pour moi, je me disais, pendant qu'elle le faisait, ok, peu importe, mais ok. Quoi qu'il en soit, pendant les mois qui ont suivi, j'y allais et de temps en temps elle s'arrêtait et me disait, est-ce que je peux prier? I was kind of a little bit disgusted with his personality because he was all about himself and money, and I think the Lord had a lot of work to do in terms of humility with him. He made it very clear that he thought I was crazy, but he let me. Un jour, elle est passée. Je lui ai dit, soit vous êtes 100% folle alliée, soit vous pensez que tout cela est réel dans le monde spirituel. Elle m'a regardé et m'a dit, Michael, je suis une des seules thérapeutes du bassin dans le sud de la Californie en ce moment. Et quand ces personnes sataniques et ces personnes malfaisantes ont fait leurs rituels sur des petites filles, des femmes et des garçons, qui crois-tu les remet sur pied? Je le fais, c'est tout à fait réel, et tu devrais te pencher sur la question. Mon réveil n'a pas eu lieu à l'église, comme certaines personnes trouvent Dieu. J'avais oublié ma foi, et j'avais oublié où j'étais. Et j'étais en quelque sorte au point où je me disais, bon, je vais vivre du mieux que je peux ici, et quand je meurs, c'est tout. Je n'étais pas certain à 100% d'être fou ou non, mais j'ai lu des articles sur le sujet, j'ai vu des choses et je me disais,
J'ai vu des trucs dans des soirées, j'ai vu des œuvres d'art, j'ai vu des statues, j'ai vu des choses dans les maisons de certaines personnes qui semblaient être des imitations de choses occultes comme celles que je lisais. Alors je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Je veux juste dire ceci. Je n'ai pas trouvé Dieu parce que je suis allé à l'église. J'ai trouvé Dieu parce que j'ai réalisé que le côté obscur et satanique du monde occulte était réel et que j'avais été trompé toutes ces années. Et c'est là que j'ai eu vraiment peur. J'ai eu très peur parce que c'était la première fois de ma vie que je devais questionner ma propre réalité. Physiquement, j'étais anéanti, je ne pouvais plus être qui j'avais été. Et spirituellement, je suis honnête, je ne savais rien sur ce que c'est que d'être chrétien. Je veux dire vraiment. Et professionnellement, tout ce que je connaissais de ma carrière, je commençais à le voir d'une autre façon. Je commençais à remettre en question la carrière à Hollywood sous un autre angle. J'ai commencé par quitter les réseaux sociaux et je me suis créé un compte anonyme. J'ai commencé à lire des blogs, j'ai lu des articles, j'ai lu des livres, j'ai commencé à regarder des vidéos en ligne. J'ai juste commencé à chercher pour la vérité. J'ai trouvé des gens qui cherchaient aussi la vérité par eux-mêmes. Ça n'était pas des médias courants, il s'agissait de comptes qui semblaient être comme moi, ils cherchaient juste à découvrir la vérité. Je ne croyais pas que la vérité venait de CNN, MSNBC ou Fox. Je ne croyais rien de tout ça. Je voulais juste lire l'information, l'absorber et faire confiance à ce que mon instinct me disait. Et en faisant mes propres recherches, j'ai commencé à comprendre qu'il y a un très petit groupe de personnes qui influencent tous les médias que nous regardons. Ils sont appelés les 6 grands. Disney vient d'acheter Fox, Disney contrôle Marvel, Disney possède Lucas Studios. Alors, regardez l'immense audience ici. Disons qu'un petit groupe de personnes qui contrôlent les narratifs et le contenu de tout ce que l'on voit sur toutes les chaînes, ça vous donne l'impression « Oh, j'ai beaucoup de choix ». Mais en fait, non. Qui leur dit quoi mettre sur ces chaînes? Où cela mène-t-il? Ce soir, le FBI est sur l'affaire et il conseille aux grandes entreprises américaines de protéger leurs données après qu'un grand studio d'Hollywood ait été piraté par des pirates informatiques et que plusieurs films à succès aient été mis en ligne. C'est la première fois que les États-Unis accusent un gouvernement étranger d'une cyberattaque contre une entreprise américaine. Et ça m'a intéressé parce que j'ai travaillé longtemps pour Sony pendant ma carrière. Et j'ai dû utiliser LifeLock pendant le piratage de Sony, et donc j'étais curieux de savoir de quoi il s'agissait vraiment. Le narratif public était que Seth Rogen et James Franco ont fait un film sur la Corée du Nord. Ils étaient fâchés et donc ils ont décidé de pirater Sony pour leur donner une leçon. Ça, c'était le compte-rendu public. Et je me disais, ok, ça fait du sens. Je connais Seth et je connais James. Et ils ont vraiment poussé les limites de la comédie. Et leur sens de l'humour est définitivement le leur. Et je me suis dit, ok, ça fait du sens. And now private emails are going public. It's a public relations disaster. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant alors que j'explorais les documents de Wikileaks, c'est qu'ils montraient que les dirigeants de l'un des plus grands studios de cinéma en Amérique étaient en contact direct avec des personnes très importantes au sein de notre gouvernement. Je n'ai pas été surpris. Pour moi, c'était OK, soit ce sont des amis ou il y a autre chose. Donc, je n'ai jamais vraiment pensé au gouvernement qui influencerait notre contenu ou nos histoires. Pourrait-il influencer nos histoires ou notre contenu? Je ne m'étais jamais posé ces vraies questions. Je faisais mes contrats, j'allais au travail, je faisais le boulot qui m'était demandé. Et je rentrais chez moi. Je n'ai jamais pensé à ces choses. Et je me disais, je ne connais personne qui peut répondre à ces questions. J'ai donc contacté ce type que je suivais en ligne. Son nom est Kevin Chip. Et pour ceux qui ne savent pas qui est Kevin Chip, c'est un lanceur d'alerte de la CIA. Il a travaillé dans le contre-espionnage et il a occupé de nombreuses fonctions durant son mandat pour la CIA. This is the big picture.
An official television report to the nation from the United States Army. C'était un mémo de l'OSS, le précurseur de la CIA. Il réalisait une étude sur l'utilisation du cinéma en Amérique comme moyen de guerre psychologique. Donc ça remonte à aussi loin qu'avant 1947, lorsque les services de renseignement américains utilisaient le cinéma pour modifier la pensée des Américains aux États-Unis. The morale of our troops is high. The laughter, music, and general entertainment which comes out of a single small package like this one have helped to build that morale. La CIA coule de l'information à Hollywood. Hollywood la diffuse au cinéma et la population y croit. Texas to bury the Axis. Ce document ici vient d'une FOIA. N'importe qui en Amérique peut le demander. C'est la loi sur la liberté d'information. Dans les années 40, ils vous disaient qu'ils contrôlent les stations radio, qu'ils contrôlent la plupart des grands médias. Ils vous disent ici même que les films sont utilisés comme un moyen de guerre psychologique. Pourquoi aurait-il arrêté de le faire? At no time has the CIA engaged in any political activity or any intelligence activity that was not approved at the highest level. Allen Dulles a formé et recruté Ian Fleming. Et Dulles et la CIA ont en fait aidé Fleming à écrire ses livres et dépeindre la CIA sous un jour favorable. Et Dulles a aussi aidé à produire Thunderball, pour faire passer la CIA et ses agents comme des personnes honorables et cool. En fait, la CIA l'a aidé à écrire les livres ainsi que le scénario du film, et ensuite le président de la MPAA fournissait des renseignements à la CIA comme indicateur à Hollywood. Monsieur Fleming, dans vos livres, il y a une grande quantité de détails. Ces détails sont-ils basés sur votre expérience personnelle? Est-ce que vous les avez inventés? D'où viennent-ils? Eh bien, je peux dire qu'ils viennent à 90% de mon expérience personnelle. Mais bien sûr, si je commençais à coller de trop près à la réalité des agents secrets, à ce qui se passe réellement, j'aurais des problèmes avec la loi sur les secrets d'État d'Angleterre, même en supposant que j'ai accès à de l'information. Il n'y a aucun doute sur le fait que l'opération Mockingbird soit réelle. Elle a commencé en payant des journalistes, de grands médias, des lauréats du prix Pulitzer, pour imprimer de fausses histoires que la CIA voulait voir dans la presse et de fausses entrevues. Cela a été révélé à la commission Church. Do you have any people being paid by the CIA who are contributing to a major circulation American journal? We do have people who submit pieces to American journals. Et bien sûr, la CIA a ensuite détruit ces dossiers. C'est ce qu'ils font. George H.W. Bush est sorti et a finalement fait une déclaration sur l'opération Mockingbird. Nous arrêtons officiellement le programme Mockingbird. La CIA ne paiera plus de journalistes pour écrire des histoires. À partir de maintenant, le programme est volontaire. Ce qui signifie que Mockingbird continue aujourd'hui. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu un média de masse faire un sérieux rapport d'enquête sur les actions de la CIA? Il y a une raison à cela. This would mean that the CIA could manipulate the news in the United States by channeling it through some foreign country. And we're looking at that very carefully. You say that continues today? Well, I would think probably for a reporter it would continue today, but because of all of the revelations of the period of the 1970s, it seems to me that a reporter's got to be much more circumspect in doing it now, or he runs the risk of at least being looked at with considerable disfavor by the public. I think you've got to be much more careful about it.
platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 Il y a quelque chose dans la façon dont la CIA fonctionne qui projette une ombre sur notre position historique de liberté. Et je ressens que nous devons corriger cela. Le sénateur Moynihan a proposé un projet de loi pour démanteler la CIA. Il l'a introduit 2 fois. La deuxième fois, c'était en 1995. Ironiquement, un an plus tard, en 1996, la CIA a mis en place le bureau de liaison avec le divertissement, dans le but de pénétrer à l'intérieur d'Hollywood, et Chase Brandon a coécrit des scénarios pour, par exemple, La Recrue. Very competitive people who are driven by patriotism and a sense of wanting to serve a greater cause. I am recruiting you. Would I have to kill anyone? Would you like to? Donc la CIA était et est à Hollywood et a contribué aux productions hollywoodiennes dans cette manipulation. The recruit. Nothing is what it seems. Alors je commence à me réveiller. Je n'ai jamais réellement considéré que la CIA avait un bureau à Hollywood. Je me suis dit, je vois ceci, je vois cela, et j'ai commencé à tâter le terrain. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voit ce genre de choses? Et pas beaucoup de gens n'étaient réveillés. Mais la seule personne que j'ai rejoint était un collègue de longue date, un de mes amis nommé Brad Martin. Brad et moi avons eu des carrières similaires. Nous avons gravi les échelons du métier ensemble. Et je lui demande, « Hey Brad, tu as vu ceci? Tu as vu cela? » Il dit, « Ouais, certainement. » Et cela m'a donné de la force. Cela m'a confirmé que je n'étais pas seul là-dedans. Et je vais continuer à fouiller. Let me just say this. Brad's one of the greatest stuntmen I've ever met. Probably the best. Je suis quelqu'un de physiquement très créatif. Je suis dans le film d'action depuis 26-27 ans. J'excelle dans les aspects physiques de l'action. Je fais les combats, je fais la gymnastique, je fais les chutes dans différents environnements. Je me suis entraîné à fond pour être l'un des meilleurs cascadeurs du métier. Je suis devenu coordinateur de combat, puis coordinateur de cascade et ensuite réalisateur de films d'action. Très peu de personnes en sont arrivées là où je suis arrivé et je suis très fier de ce que j'ai accompli. J'ai une vision très idéaliste de l'industrie du cinéma et j'ai été désillusionné à plusieurs reprises. On sent vraiment qu'il y a un agenda, une intention derrière chaque film. J'ai réalisé que c'est plus une machine. Ils voulaient seulement du contenu pour la masse. J'ai arrêté de regarder la télévision, arrêté de regarder des films. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de regarder des films, c'est que je recherchais ce qui se passe dans le monde en ce moment. Toute cette corruption et tous les rebondissements de la réalité. Et j'ai commencé à réaliser que la réalité est 20 fois plus intéressante que Hollywood. Je veux dire, je suis un fan d'Hollywood, j'ai adoré tous ces films, mais maintenant ils n'ont plus aucun sens, parce que je sais que ce qu'il se passe en ce moment a un but et un sens, et il y a des conséquences. Et une fois que cette histoire est racontée sur ce qu'il se passe dans le monde en ce moment, et tous les pouvoirs qui combattent entre eux, cela sera la plus grande histoire jamais racontée. Par exemple, j'avais vu quelque chose sur la chaîne History qui racontait la façon dont la CIA a aidé Disney à acheter tous les marécages en Floride. Pourquoi ferait-il cela? Ces avocats chargés d'acheter les terres ont servi dans le renseignement militaire pendant la Deuxième Guerre mondiale et savaient garder des secrets. Et ils ont utilisé plusieurs entreprises différentes, aucune avec le nom de Disney, pour acquérir les propriétés. Et là, je descends dans ce trou de lapin de qu'est-ce que la CIA a à faire à Hollywood, ou tout du moins avec Disney. Washington, D.C. est définitivement dans Hollywood. J'ai vu des documents
dans lesquels la Défense et la CIA écrivent aux responsables de studios, les guidant d'une certaine manière. Il y a beaucoup de choses qui sont dites par des gens qui sont des théories de conspiration, mais il y a certaines choses qui sonnent vraies pour moi. Waouh, ça fait beaucoup de sens. Un autre programme développé par la CIA après la Seconde Guerre mondiale s'appelait Opération Paperclip. Elle a été décrite dans plusieurs films, incluant la série Marvel de Disney. Operation Paperclip after World War II, SHIELD recruited German scientists with strategic value. Thought I could help their cause. Opération Paperclip, ça c'est quelque chose que les gens doivent savoir, parce que ça a été tellement dissimulé, ridiculisé, réprimandé et présenté comme une théorie du complot. D'ailleurs, l'étiquette théoricien du complot a été inventée par la CIA pour détourner l'attention de l'assassinat de JFK. Ils ont inventé ce mot comme un moyen de mettre fin à tout examen ou à toute enquête critique de ce qu'ils faisaient. Ils ont lancé tout le processus. Concernant l'opération Paperclip, c'est documenté, il n'y a absolument aucun doute à ce sujet. Allen Dulles, directeur de la CIA, était associé avec Heinrich Himmler du Troisième Reich. Donc, ce que Dulles a fait lorsque le Troisième Reich a été renversé est qu'il a secrètement ramené tous les meilleurs scientifiques nazis aux États-Unis. Il a falsifié leur dossier remis à Harry Truman, lui faisant croire qu'il n'y avait pas de crime de guerre. Ils ont fait entrer ces scientifiques nazis dans la CIA, pour travailler pour la CIA. Et cela inclut les expérimentations humaines qu'ils ont menées sur des juifs, hommes, femmes et enfants, et les études psychologiques que ces scientifiques nazis avaient faites. La CIA a utilisé leur expertise dans ces programmes par le biais de l'opération Paperclip. Et c'était des croyances nazies, la plupart occultes, que la CIA a adoptées. Et la CIA leur a versé un salaire. Un des programmes issus de l'opération Paperclip était MKUltra. MKUltra est un programme très complexe qui portait sur les expériences humaines et la manipulation de l'esprit. As this 1952 CIA memo says, the aim is controlling an individual to the point where he will do our bidding against his will, and even against such fundamental laws of nature as self-preservation. La commission Church a exposé MKUltra comme étant un vrai programme de contrôle de l'esprit, grâce à de l'abus mental, physique et sexuel et des drogues psychotropes. Lysergic acid diethylamide, LSD. It was one of the first times that anybody had run into a powerful drug that was different than anything else that they knew anything about. A decision was made at the highest levels of the CIA to do testing on unwitting Americans. At Ravenscraig, Dr. Cameron went further with drugs and electric shock treatments than any researchers in the MKUltra project dared. His aim was to wipe the mind clean. Then he would implant new messages by forcing the patient to listen to a hypnotic repetition as many as 250,000 times. This was called psychic driving. He would give the patient intensive electric treatment. He would attempt to implant new ideas in the mind of the patient. Now, to a layman, it would appear that Dr. Cameron was trying to take the slate and wipe it clean, the slate being the mind. In other words, brainwashing. Exactly, that's a very good comparison. Brainwashing. Yes, to that. No. Good heavens. You're doing fine, just try to describe it. Oh, you don't know. You want to give yourself... You want to give yourself surgery. How do you feel inside? Inside? I don't have any inside. Nobody explained it to me. Nobody ever asked me if I was willing to do it or anything. They put me on sleep treatment. And they kept you asleep for 23 days. And while I was asleep, they were shocking the heck out of me with electric shocks and playing tapes. Why are you letting shame responsibility? Why?
was really like a concentration camp. I want to appeal that is. You want to look this way? You look that way. Nothing for you to watch here, but you're going to talk to me as we go along. Ils ne pouvaient pas aller plus loin car le directeur de la CIA, Richard Helms, a détruit tous les documents MK-Ultra. Et ils ne pouvaient que s'appuyer sur des témoins entraînés, donc il leur était impossible de creuser encore plus loin. Ce qu'ils avaient était déjà grave. Ça n'a jamais été abandonné. Il n'y a aucune preuve que ça ait été abandonné. Aucun document, rien, même pas un aveu de la CIA que cela avait été abandonné. How do you feel? I'm feeling better, thank you. Feeling better? Are you sleeping well? Yes, I'm feeling better now. We could disable a whole city by putting a very small amount on a water supply. After all of these years of us, those of us who are involved in looking for this secret drug, this was the only thing that began to look for the first time like it might be something like that. MK-Ultra a été l'un des programmes les plus difficiles à comprendre parce qu'il y a beaucoup de sous-programmes. Et j'ai été très surpris que Brad Martin connaisse MK-Ultra. Les gens pensent que ceux qui recherchent et parlent de MK-Ultra sont fous. La manipulation mentale, même s'ils reconnaissent son existence, en fait, ils pensent que ça s'est arrêté dans les années 70. Ça, c'est de la merde. Le film auquel j'ai participé qui en parle est Zoolander. À l'époque, je faisais une comédie. Et je n'avais aucune idée de ce à quoi je participais. Mais avec le recul, je suis abasourdi par la propagande. Dans un film comme Zoolander, quand il vous explique qu'il contrôle l'esprit de Derek Zoolander via la manipulation mentale, vous comprenez qu'ils essayent de vous désensibiliser et de vous faire croire que ce que vous regardez est de la fiction parce que c'est une comédie. C'est comme du MK-Ultra de masse maintenant. Leur but est de capturer l'esprit des gens et de les nourrir d'une fausse histoire. La CIA achemine des informations à Hollywood, Hollywood les diffuse dans les films et la population y croit. Bon, alors voilà. Voilà ce qui se passe. Ils nous désensibilisent depuis notre naissance. Et je vais vous donner quelques exemples. Commençons par le plus important. Commençons par des mots que nous entendons tout le temps et auxquels nous ne pensons même plus. Commençons par le mot divertissement. Divertir, qu'est-ce que cela signifie? Lier ou tenir? Lier ou tenir quoi? L'attention d'un public. Ok, maintenant, prenons le mot Hollywood. D'où cela vient-il? Eh bien, Hollywood vient de où, la plante? Les anciens druides, à l'époque, prenaient le hou, fabriquaient des baguettes pour faire des sorts, lancer des sorts ou canaliser les sorts. Et quand ils avaient besoin d'aide, ils consultaient les mages ou les médiums de l'époque pour les aider à canaliser leurs sorts vers la population. Pour en revenir à aujourd'hui, qu'avons-nous dans nos maisons? Nous avons ces boîtes noires. Comment les appelle-t-on? TV, télévision. Mais si vous vous arrêtez à ce que vous dites, le mot television, racontez une histoire. Et quand vous allumez cette télévision, quelle est la première chose qui apparaît? Une liste de canaux. Et quand vous allumez ces canaux, ces chaînes, qu'est-ce qu'il y a dessus? Des programmes, de la programmation. Ils vous programment. Ils ont programmé toute votre vie. Vous ne le savez même pas. Ils le font avec votre musique, ils le font avec votre télé, ils le font avec vos films, ils le font avec vos jeux. Ils nous programment et ils vous programment depuis que vous êtes petit et vous ne le savez même pas parce que vous ne le questionnez pas. À partir de 1900, nous sommes entrés dans une ère de technologie moderne jusqu'alors inimaginable. Des avancées qui permettent aux dirigeants de ce monde de construire et contrôler nos histoires d'une manière que nous n'avions jamais imaginée.
Conséquemment, de nouvelles techniques de contrôle de la population ont été réalisées. Ce sont les gens des entreprises auxquels nous avons fait confiance pour nous livrer nos nouvelles et raconter nos histoires. Il a toujours été question de contrôler ce que nous, la population, pensons et entendons. Ils contribuent à créer notre culture, à influencer notre société. En tant que citoyens, nous leur faisons confiance, uniquement parce qu'en tant que société, nous croyons que les protecteurs ont nos meilleurs intérêts à l'esprit. The dangerous, edges here are that he's trying to undermine the media, trying to make up his own facts, and it could be that while unemployment and the economy worsens, he could have undermined the messaging so much that he can actually control exactly what people think, and that is our job. That is our job. That is our job. Our job. En faisant des recherches, j'ai découvert que la plupart des premières entreprises de communication ont été développées pour le transport maritime ou aérien. Et beaucoup des hommes qui ont créé ces entreprises étaient dans l'armée pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup parmi eux travaillaient pour les services de renseignement de l'armée et de la marine, ainsi que pour l'OSS, qui, nous le savons, est devenue la CIA. Il y a beaucoup d'exemples de ces hommes qui sont devenus les chefs ou fondateurs de certaines des plus grandes sociétés cinématographiques et médiatiques, avant et après leur service gouvernemental ou militaire. Je voulais savoir combien d'entreprises médiatiques dans le monde d'aujourd'hui avaient des liens avec Washington. J'ai donc commencé à chercher. C'était comme un arbre généalogique. Les liens entre les membres de notre gouvernement et les entreprises médiatiques étaient incroyables. Google, Amazon, Netflix, Twitter, CNN, ABC. Que se passerait-il si toutes ces sociétés avaient la même idéologie ou le même agenda politique? Nous, en tant que population, aimons entendre les gens confirmer nos biais de confirmation. Nous aimons entendre les gens nous dire que nous avons raison. Nous n'aimons pas avoir tort. Et nous pensons que les personnes qui sont dans les médias et celles que nous écoutons ont notre meilleur intérêt à l'esprit. Le problème est, et si ce n'est pas le cas. Donc si vous vous arrêtez et que vous y réfléchissez, ils peuvent imposer n'importe quel agenda de leur choix sur la population. Je pense que Hollywood enseigne de mauvaises mœurs aux jeunes de ce pays ainsi qu'aux adultes. Désensibiliser le public à la violence. On ne peut pas le nier. Mes enfants ont vu tant de gens se faire tuer de manière très violente. Et le sexe qui est dans les films interdits aux moins de 13 ans. Dans tous les films Disney, il y a un personnage principal, généralement un parent, qui se fait tuer. Un traumatisme pour l'enfant. Pourquoi? C'est tellement horrible. Quelle mauvaise histoire. Pourquoi faut-il commencer une histoire avec un parent qui meurt toujours? C'est tellement triste. Sous MK Ultra, ils ont fait des expériences sur les enfants. On nous a même enseigné dans les programmes de psychophysiologie que si vous prenez un enfant entre 1 et 6 ans ou 1 et 8 ans, spécifiquement dans des cas d'abus sexuels ou de traumatisme sexuel, vous allez diviser sa personnalité et il en sera imprégné pour le reste de sa vie. Et bien des fois, cela se traduit par des personnalités divisées et un comportement dissociatif et autres. Ces sujets occultes sont présentés à nos enfants et la plupart des parents n'en sont même pas conscients. Ainsi, la plus grande poussée de ce matériel a eu lieu à la fin des années 60 et au début des années 70 avec des films comme L'Exorciste, Amityville Horror de Texas, Chainsaw Massacre, Halloween, Rosemary Baby de Roman Polanski. Une coïncidence. La même période est parallèle à la montée de l'église de Satan à Los Angeles et elle a été fondée par un type nommé Anton LaVey. Quand j'étais policier, nous avons eu des cas de sectes sataniques à Arlington, en Virginie. Ces sectes existent depuis des décennies. Ils sont dans les lycées, les universités, au gouvernement et à Hollywood. J'ai rencontré des gens comme Sammy Davis et ce genre de type. Sammy m'a dit qu'il vénérait le diable. Sammy disait, tu sais, Satan est plus puissant que Dieu. Moi je disais, mais de quoi tu parles? Il disait, pourquoi penses-tu qu'il y a tant de colère dans le monde, les meurtres, les assassinats et Satan? Et il a vu ma réaction à ça. Il s'est un peu détendu. Il se tenait dans le noir. Les bougies sur la table, son visage au-dessus des bougies. Satan est aussi puissant que Dieu, disait-il.
from our point of view, it really makes no difference whether you pray to a father god or to a mother goddess or to an entire gaggle of gods and goddesses. Michael Aquino était un officier de haut niveau dans l'Agence de sécurité nationale, la NSA. Il était et est toujours, vous le verrez aujourd'hui, un sataniste pratiquant. Il a créé le temple satanique de Seth, qu'il dirige toujours. Il était officier de haut niveau de la NSA. Il est membre de l'association dont je faisais partie, l'Association des anciens officiers de renseignement, AFIO. Il en est encore membre et il est très lié à la communauté du renseignement. Et il a écrit un papier intitulé Mind War. Mind War était sur des opérations psychologiques contre des populations, y compris les Américains, la population nationale, en utilisant des techniques et des outils satanistes. Aquino was first involved in MK-Ultra operations during the Vietnam War as part of the Phoenix program. Well, first, I've been involved in intelligence and psychological operations for about 40 years in all levels of it and across the intelligence community. You are a lieutenant colonel in the United States Army. Correct. Now, and how does the Army feel about you being head of the Temple of Set? The Army has known about my religion for the entire span of my Army career, which began in 1968. The Army has paid very little attention to it, the same as it would to anybody who is, say, a follower of Hinduism or of Buddhism or any other slightly unusual religion today. Il a occupé un poste au Presidio, qui était un centre de formation pour le gouvernement américain. Il a été découvert qu'il dirigeait un réseau de pédophiles. Je pense que 50 enfants l'ont identifié comme étant le type qui avait commis des actes sexuels sur eux lorsqu'ils étaient enfants. Le procès a eu lieu. Il s'en est sorti avec succès parce qu'il avait un bon avocat, malgré le fait qu'il y avait de nombreux témoins qui disaient qu'Aquino, par le biais de rituels sataniques, les avait maltraités dans leur enfance. Il ne fait aucun doute que c'est un sataniste pratiquant. Il suffit de regarder n'importe laquelle de ses interviews. Is one of a number of daggers, which we may use in our rituals. This one happened to belong to the commanding general of the most elite unit of Germany's infamous SS, which was concerned with black magic and occultism research in general. Anything that it could find that had to do with the origins of the human race, destiny of humanity. The perverted view of the occult held by Heinrich Himmler was of an evil magic that could help create a new master race. Wewelsburg Castle is where he performed his ceremonies. I have been to the Wewelsburg, which still preserves Heinrich Himmler's ritual chambers to this day, and have conducted a black magical ritual in the so-called Hall of the Dead beneath the Wewelsburg. This particular dagger is inscribed to our comrade in the Leibstandarte Theodor Wisch, Brigadeführer, a Major General in the Waffen-SS. And on its blade, it bears the inscription, Mein Ehre heißt Treu, or my honor shall be known by my faithfulness. Aquino's thesis stated that enemy populations could be subdued by inflicting a state of psychological terror and feelings of imminent destruction. He discusses the use of psychotronic weapons and electromagnetic weapons that influence the mind. By extremely low-frequency signals, piggybacked on broadcasts of radio, TV, or microwave communications in order to influence and manipulate the thoughts and feelings of the target population. These ongoing MK-Ultra operations are functioning as a counterinsurgency and infiltration operation aimed at destabilizing the United States and other industrialized nations. I give the CIA a total credit for sponsoring and initiating the entire consciousness movement, counterculture events of the 1960s. History will judge the role of the CIA and other intelligence agencies in unwittingly contributing to the counterculture of the 60s through their intense interest in LSD and other hallucinogenics. But for the moment at least, the argument can be made that the CIA helped usher in the age of Aquarius. Canyon was the epitome of the summer of love. I mean, we saw the possibility of the way we could live.
C'est étrange parce que dans Laurel Canyon, pour beaucoup de futures stars, leurs parents étaient soit dans le complexe militaro-industriel, soit dans le renseignement, soit au Pentagone. Et dans le cas de Frank Zappa, son père travaillait à l'arsenal d'Edgewood, où les gens faisaient des études biochimiques, des études psychotropes et exposaient les troupes US au gaz VX et à d'autres choses. La famille gardait des masques à gaz à la maison. Il a grandi avec cela au cas où il y aurait des accidents. Et l'arsenal d'Edgewood faisait des projets très similaires à MKUltra sur les troupes américaines. Le golfe du Tonkin en est un autre exemple. Le commandant de la flotte dans le golfe du Tonkin, son fils était Jim Morrison. Ils ont affirmé que le USS Maddox avait été attaqué par des navires vietnamiens. Il n'a jamais été attaqué. En fait, ils ont mis des navires fantômes sur le radar pour faire croire qu'il s'agissait de navires vietnamiens. Le Maddox n'a jamais été attaqué. C'était une attaque sous faux drapeau pour permettre aux États-Unis de déclarer la guerre au Vietnam. Le père de Jim Morrison était donc impliqué dans l'attaque sous faux drapeau du golfe du Tonkin. Après avoir parlé à Kevin, j'ai commencé à enquêter sur Laurel Canyon. Je descendais Laurel Canyon à Hollywood presque tous les jours depuis que j'y ai emménagé. Et je n'ai jamais su qu'au sommet, il y a une vieille base de l'armée de l'air appelée Lookout Mountain Air Force Base. Et ce qui est drôle, si vous retracez son histoire, elle appartient aujourd'hui à un type nommé Jared Leto. Another tactic developed out of the MKUltra project was the use of compromise and control via honeypots. The decision was made to do testing on unwitting victims. It was decided they should be on the fringes of society because they were most vulnerable. We did quite a study of prostitutes and their behavior. How do you take a woman who is willing to use her body to get money out of a guy to get him to talk about things which are much more important, like state secrets? We learned a lot about human nature in the bedroom. We started to pick up knowledge that could be used in operations. There would be victims in all of this. As one agency memo says, we have no answer to the moral question. Une des tactiques préférées de la CIA sont les leurres. Je travaille avec des psychologues de la CIA et ils sont corrompus. I always felt that every house should have its own secret panel. Mm-hmm. Oh, I see. You lift this up. Mm-hmm. This is a trap door. Opens up and looks into the cave, or what time is called the Wu Grotto. Oh, boy. Ils mènent des opérations de chantage et ils font appel à des personnes très connues du gouvernement et de l'industrie privée qui occupent des positions compromettantes au manoir Playboy, dans l'avion d'Epstein, sur son île aux orgies. Et ils les photographient. Et après cela, c'est comme un membre du Congrès Intel ou un PDG Intel. Je n'en parlerai pas si j'étais vous, parce qu'on a des photos de vous avec une fille de 14 ans dans l'avion d'Epstein, par exemple. Et vous parlez de faire taire quelqu'un définitivement. C'est comme ça qu'il faut. C'est assez simple si vous y pensez. Pour contrôler la population, vous devez contrôler les gens qui envoient des messages à la population. Certaines de ces vedettes ont 20, 30 millions d'adeptes. C'est plus d'adeptes que CNN, Fox, ABC, NBC. Ces gens doivent être contrôlés. Ils ne peuvent sortir du narratif et dire ce qu'ils veulent. Ils doivent être quelque peu maîtrisés. Ils doivent être contrôlés. Sinon, ils n'obtiennent pas la plateforme pour avoir la voix qu'ils ont. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pockets. And they own all the big media companies, so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. It's a big club, and you ain't in it. You and I are not in the big club. By the way, it's the same big club they use to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long, beating you over the head in their media, telling you what to believe, what to think, and what to buy. The table is tilted, folks. The game is rigged. And nobody seems to notice. Nobody seems to care.
Good, honest, hard-working people. White collar, blue collar, doesn't matter what color shirt you have on. Good, honest, hard-working people continue. These are people of modest means. Continue to elect these rich cocksuckers who don't give a fuck about them. They don't care about you at all. At all. At all. Yeah. You know? And nobody seems to notice, nobody seems to care. That's what the owners count on, the fact that Americans will probably remain willfully ignorant because the owners of this country know the truth. It's called the American dream because you have to be asleep to believe it. Arrêtez-vous une seconde. Voyez la situation dans son ensemble et comparez les temps anciens à ceux d'aujourd'hui. À l'époque, ils avaient des demi-dieux et des dieux. Ils avaient Achille, Hercule, Apollon, Mercure, tous des demi-dieux. Et c'est ce que les gens de l'époque admiraient. Aujourd'hui, nous avons tous ces gens comme Jay-Z, Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry. Dans les films, nous avons Brad Pitt, Will Smith. Nous avons toutes ces grandes stars. Et la façon dont elles sont montées et mises en scène, c'est comme si elles étaient des dieux ou des demi-dieux. In this room are some of the most important TV and film executives in the world. People from every background, but they all have one thing in common. They're all terrified of Ronan Farrow. He's coming for you. He's coming for you. Look, talking of all you perverts, it was a big year. It was a big year for paedophile movies. Surviving R. Kelly, Leaving Neverland, Two Popes. Shut up. Shut up. I don't care. I don't care. La plupart des gens ne veulent pas franchir la limite psychologique de ce genre de choses. Et nous avons tous un mécanisme de défense mentale. C'est comme si on admettait enfin qu'il y a un réseau pédophile d'élite. Je veux dire, la plupart des gens ne veulent pas aller jusque-là. C'est la même chose ici. Psychologiquement, vous perdez votre sécurité et votre innocence quand vous réalisez que ces choses se passent vraiment et que c'est une corvée de franchir cette barrière et de réaliser « Oh mon Dieu, ces choses se passent vraiment ». Et c'est pour cela qu'il faut avoir une pensée critique. Les gens doivent regarder ces choses de manière critique et voir avec quoi on les nourrit pour pouvoir franchir cette ligne psychologique qu'ils refusent de voir quand elle est juste devant eux. Quand Kevin a dit « Il y a un réseau pédophile d'élite », je me suis dit « C'est une chose difficile à accepter pour moi ». Cela m'a fait penser à des conversations et à des choses que j'avais entendues, mais que je n'avais jamais vues. Ce n'est pas au grand jour. Et je me disais, personne ne pouvait faire ça. Parce que si je voyais quelqu'un faire du mal à un enfant, je le tuerais littéralement. Je ne permettrais jamais qu'on blesse un enfant devant moi. Les choses que Kevin disait étaient des choses qui étaient difficiles pour moi, franchir la barrière. Je ne voulais pas le croire, je ne voulais pas me rendre là. Mais au cours de ce voyage, je me suis forcé à me demander, et si c'était vrai? Et la seule personne qui parlait de ces choses était une fille, nommée Liz Crokin, et les médias avaient déclaré qu'elle était complètement folle. Mais lorsque j'ai commencé à faire des recherches sur certaines choses dont elle parlait, je me suis dit, il y a du vrai dans ce qu'elle dit. Alors, je veux lui parler. J'ai commencé à travailler dans le journalisme à un très jeune âge. J'ai obtenu mon premier emploi en travaillant pour Fox Chicago à 17 ans. J'ai étudié le journalisme et les sciences politiques à l'université de l'Iowa. Un semestre, j'ai fait un stage pour Billy O'Reilly à Fox Channel. Lors de ma dernière année d'université, j'ai fait un stage au département d'État des reporters de la Maison-Blanche, ce qui m'a permis de faire des reportages depuis la Maison-Blanche tous les jours pendant quelques mois. J'ai ensuite travaillé au Chicago Tribune et mon premier patron là-bas m'a dit que chaque chose que j'obtiendrais devrait être vérifiée encore et encore et vérifiée à mort. C'est comme ça que j'ai été formée et c'est ce que fait une vraie journaliste honnête. J'ai commencé par couvrir la politique et les nouvelles locales et j'ai fini par avoir ma propre chronique pendant 7 ans.
où j'ai interviewé des tonnes de célébrités, d'hommes politiques, des musiciens, et j'ai travaillé pour US Weekly, puis j'ai travaillé pour le magazine In Touch de Weekly, puis en 2015 j'ai ressenti le besoin de me remettre à couvrir l'actualité, et début 2016 j'ai commencé à travailler pour Town Hall, et finalement j'ai commencé à travailler pour le New York Observer, et j'ai publié beaucoup d'articles sur les élections. J'ai travaillé dans les médias pendant plus de 2 décennies et je n'ai jamais eu de problème. J'étais très respectée, j'étais essentiellement adoptée par les médias grand public jusqu'à ce que je commence à enquêter sur le Pizzagate. À présent, quand le Pizzagate est sorti, les médias ont tenté de faire passer le Pizzagate pour quelque chose qui n'existait pas. Surprises of the presidential campaign was the explosion of fake news on the internet. 28-year-old Edgar Welch was arrested in Washington Sunday afternoon outside Comet Ping Pong, a popular family pizza parlor. D.C. police say Welch fired at least 1 round into the restaurant floor with an AR-15 rifle like this one on his Facebook page. No one was injured. Someone on Twitter, whose name remains unverified but has several thousand followers, posted that new emails found on Anthony Weiner's computer confirmed that Hillary Clinton was involved in a pedophilia ring. The rumor spread, inspiring some newfound internet sleuths to start digging around in John Podesta's hacked emails, searching for proof and location of the so-called sex ring. Et ces emails sont absolument remplis de mots codés. Et beaucoup de ces mots codés sont en rapport avec la nourriture, comme pizza. Somebody said to me, "Hey Dave, search for pizza in Podesta's emails. And once you go down that rabbit hole, you never really emerge the same person." Il était évident dès le départ que ces mots étaient des noms de code pour d'autres choses, parce que le contexte dans lequel ils étaient utilisés n'avait pas de sens. To be clear, not one single email in the Podesta emails discusses child sex trafficking or pedophilia. That is a fact. But there are dozens of what seem to be strangely worded emails dealing with pizza and handkerchiefs. Investigators say that those words in the emails about pizza and the talk of handkerchiefs is code language used by pedophiles. There is some kind of code language. They're just not talking about pizza, folks. Who phrases that? Who blocks out an hour of time to eat a slice of pizza? On peut recevoir un service pendant une demi-heure, on peut se faire masser pendant une demi-heure, mais on ne reçoit pas de la nourriture pendant une demi-heure, ça n'a pas de sens. There's other ones like, the realtor found a handkerchief. I think it has a map that seems pizza related. And another one is, Obama spent $65,000 flying in pizza and hot dogs from Chicago. Are we using the same channels? Pizza est un code bien connu des pédophiles. Ça a en fait été utilisé par des enquêteurs pour arrêter des prédateurs d'enfants en ligne. Et de nombreuses arrestations ont été effectuées par les forces de l'ordre contre des pédophiles qui essayaient de solliciter des enfants en utilisant le nom de code pédophile Pizza. 2007, unclassified FBI document. That document, according to the FBI, contains commonly used symbols by pedophiles to express their preference in children. Notice this one on the end, the triangle. That image signifies something called boy love. The pizza place next door to Comet Ping Pong Pizza, Besta Pizza, well, this was their logo until only a few weeks ago. Les gens ne le savent pas parce que les grands médias refusaient de le couvrir. Tous les médias de masse ont redéfini ce qu'était le Pizzagate pour le faire paraître comme étant ridicule et difficile à croire. Ils ont ensuite utilisé les gens comme Megyn Kelly qui a interviewé James Alefantis sans lui poser de questions difficiles. A conspiracy theory that even the DC police say has no basis in fact. Elle ne lui a pas posé de questions sur les photos d'enfants sur sa page Instagram qui semblent être abusées, sexualisées. Elle ne lui a pas posé de questions sur le discours pédophile. Les médias l'ont dépeint comme une victime, comme celui qui était innocent, qui vient d'être victimisé, comme quelque chose qui n'est pas vrai. Sa seule page Instagram aurait dû suffire pour que les autorités s'intéressent à lui. Investigators have already proven there's nothing to the story, right? Well, actually, no.
And that's what you need to know. For all that is here, there has not been one single public investigation of any of this. Not from local police, not from the FBI, no one. And that has to be the big question. Not for Podesta or for pizza parlor owners, but for law enforcement. Based on what may be or may not be here, the big question is, why hasn't any investigation taken place? This is insane. Tant de personnes dans les grands médias ont dit « Pizzagate est une théorie du complot ». Le Pizzagate a été débunké. Il n'a pas été débunké. Puisque ça a été débunké, expliquez les mots de code. Personne à ce jour, même pas John Podesta, ne peut expliquer les noms de code dans ses emails. Hey John Podesta, tu peux expliquer pourquoi tu as loué des enfants pour le divertissement lors d'une soirée jacuzzi pour adultes? Personnellement, on ne m'a jamais expliqué pourquoi John Podesta a littéralement des peintures de cannibalisme pédophile partout dans son bureau et sa maison. Tony Podesta aussi. Et puis vous vous intéressez au dîner Spirit Cooking, vous tombez sur Marina Abramovic qui les dirigeait. Pourquoi vont-ils à ces dîners Spirit Cooking? Pourquoi sacrifient-ils des poulets de Samoa dans leur jardin? Ce ne sont pas mes mots, ce sont leurs mots. C'est dans leur courriel. Je suis prête à débattre avec quiconque qui croit que Pizzagate a été débunké. You asked me when am I getting additional briefings? That was the first and last time I talked. So October 9th is the last time you have heard from the FBI at all? Yes. You have not got an update on the investigation to your personal email? That is correct. Donc non seulement les grands médias ont menti sur le Pizzagate, mais ils vous ont dit qu'il était illégal de lire les courriels de John Podesta dans Wikileaks. Chris Cuomo de CNN a regardé la caméra et a très sérieusement dit qu'il était illégal pour vous de lire les courriels de John Podesta. Also interesting is remember, it's illegal to possess these stolen documents. It's different for the media. So everything you learn about this, you're learning from us. C'est dire à quel point ils ont peur de ces courriels, à quel point leur contenu est explosif. Ils ont ressenti le besoin de vous dire que vous ne pouvez pas lire ces courriels et que si vous le faisiez, vous risquez d'être arrêté. Mensonge. It's different for the media. So everything you learn about this, you're learning from us. Les gens qui dénoncent les élites pédophiles ont tendance à avoir des accidents. Et beaucoup de ces personnes sont mortes mystérieusement. NBC News has learned that disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Epstein took his own life while he was behind bars. There's absolutely no excuse for this. What happened here, to me, is mind-boggling. The guy was a high-risk prisoner, wasn't he? I mean, he's a guy that there are probably 50 very important people that have a motive to kill him. We don't even know who they are. It's true. But we know there are some people that are in a lot of trouble because of Epstein. They know who they are. Ces carnets de vol contiennent des noms de certaines des personnes les plus importantes et les plus célèbres et les plus puissantes de la planète. Des membres de la famille royale, le prince Andrew, des mannequins comme Naomi Campbell, des acteurs célèbres comme Kevin Spacey, Bill Clinton, et sur ces carnets de vol plus de 25 fois. Hillary Clinton, elle aussi, est allée. Donc la grande question est de savoir combien de personnes qui ont voyagé dans son jet privé, qui sont allées sur son île privée ou dans son immense ranch au Nouveau-Mexique, ont également participé au viol, à la torture et au trafic d'enfants. It hides in plain sight. Epstein was hiding in plain sight. We all knew about him. We all knew what he was doing. But we had no one that was, legal aspect that would go after him. They were afraid of him. For whatever reason, they were afraid of him. Et ce qui est étonnant chez Cindy McCain, c'est que son mari était sénateur. Elle faisait partie du conseil d'administration avec le gouverneur du Texas. Elle savait pour Jeffrey Epstein. Elle n'a rien fait. Et son organisation est censée arrêter des gens comme Jeffrey Epstein. Ils savaient tous qu'ils n'avaient rien fait à ce sujet. Quand Ricky Gervais a dit aux Golden Globes « Vous êtes tous des amis de Jeffrey Epstein », il ne mentait pas. So in the end, he obviously didn't kill himself, just like Jeffrey Epstein. Shut up! I know he's your friend, but I don't care.
You like to make your own way here in your own plane, didn't you? Right. Et combien de ces élites ont été sur son île? Non seulement les grands médias sont complices, je dirais même qu'ils sont complices dans les crimes contre les enfants. She told me everything. She had pictures. She had everything. She was in hiding for 12 years. We convinced her to come out. We convinced her to talk to us. It was unbelievable what we had. Clinton, we had everything. I tried for 3 years to get it on, to no avail, and now it's all coming out, and it's like these new revelations, and I freaking had all of it. I'm so pissed right now. Like, every day I get more and more pissed because I'm just like, oh my God, what we had was unreal. Brad Edwards, the attorney, 3 years ago, saying there will come a day when we will realize Jeffrey Epstein was the most prolific pedophile this country has ever known. And I had it all 3 years ago. Et puis que s'est-il passé début 2018? Keith Rayner, qui dirigeait la secte de trafic d'enfants NXIVM, a été arrêté. Qui d'autre a été arrêté? Alison Mack, qui est une célébrité qui jouait dans Smallville. Elle a également été arrêtée pour avoir été membre de cette secte qui se livrait au trafic d'enfants. Et pas seulement pour le trafic d'enfants. Il dirigeait des écoles maternelles au Mexique. Et NXIVM est devenu un autre exemple de l'existence de ces réseaux d'élite pédophiles. Il s'agissait d'une organisation de grande envergure, financée par des personnes très riches, dont les sœurs héritières de Seagram, Nancy Salzman et Claire Brownman. Il est évident donc qu'ils utilisaient ces établissements périscolaires pour trafiquer les enfants. La secte se livrait également à des expériences de torture humaine sur certains de ses membres. Il y a quelques jours, 90 de leurs victimes ont lancé des procédures pour un procès au civil. J'imagine donc que nous allons en entendre plus sur la torture, les expériences humaines, les abus sexuels et le trafic d'enfants dans ce procès civil. Et beaucoup de techniques que nous voyons dans cette secte sont très similaires aux techniques que notre gouvernement a utilisées dans le programme MKUltra. He was branding women with Keith's initials, and they were like, well, what's the bad thing exactly about that? Everyone in the outside world, aka the real world, is like, they're branding women? So I left, I went to the executive board, and I said, I want my photos back, I want my videos back, the branding session was filmed, I want all of that back, I want my collateral back. None of that happened. Et c'est la même peur, le même contrôle de l'esprit. Et vous serez détruit si vous traversez et entrez dans les hautes sphères de l'élite. Et si vous arrivez à ce point et que vous commencez à révéler quelque chose, ils ont le même système pour complètement vous détruire. Détruire votre carrière, vous faire chanter comme Epstein. Vous attraper, vous filmer dans des positions compromettantes et cela se fait autant à Hollywood avec les célébrités. Il y a une partie de l'élite. Et cela se fait aussi au sein du Congrès et du Sénat. Et s'ils insinuent même qu'ils vont révéler certaines de ces choses, ils sont finis. Les gens puissants qui contrôlent, que ce soit l'industrie de la musique ou du cinéma, vous n'aurez droit qu'à un certain niveau de succès si vous êtes prêt à rejoindre leur club, si vous êtes prêt à faire partie de leur société secrète, ou si vous êtes compromis. Ils ne laisseront pas quelqu'un obtenir beaucoup de gloire et de pouvoir s'ils ne peuvent pas le contrôler. Un exemple classique, du moins pour moi, est Katy Perry. Katy Perry était une chanteuse de gospel, très talentueuse, mais elle n'allait nulle part. Elle est arrivée à Hollywood et on lui a dit « Tu veux réussir ? Tu joues selon nos règles. Tu entres dans le monde de l'occulte et tu commences à mettre ça dans tes vidéos. » Et là, elle fait des vidéos avec elle en enfer sur des thèmes sataniques et là quoi ? Beaucoup de succès. Vous avez vu ça avec Lady Gaga qui a publiquement dit qu'elle en avait tellement marre d'être dirigée et manipulée qu'elle a dû prendre une pause.
that this is this young, outrageous girl wears strange clothes. She's into extremes. She's experimental. She have 43 million people on the Twitter following her, whatever she do, little monsters. And she came really very humble to my house and asked me if I can teach her. We made this workshop in the woods, and she was such a good student. She never cheated. She really went much farther than I asked her for. She is a limitless human being. As myself, a self-proclaimed pop performance artist, want to go home and slit my wrists, and I am nothing. I have achieved no sense of art. She is so boundless. Čuj za performance zbog Lady Gaga, odjednom su počeli se interesuju za moj rad, tako da je prešla sam iz te, normalne kulture u mas kulturu, što je... Marina Abramovic, bien sûr, est dans les courriels de Podesta. C'est elle qui dirige les dîners de cuisine spirituelle. Elle dit que Marina a fait un exercice avec elle, où elle l'a complètement déshabillée et l'a laissée au milieu des bois pour se débrouiller et retrouver son chemin. C'est le genre de choses que ceux qui sont derrière les programmes MKUltra font aux enfants dont ils contrôlent l'esprit. Nous savons que Marina Abramovic est une sataniste. Googlez le nom Marina Abramovic et cuisine spirituelle. Vous trouverez des centaines de photos des événements de Marina Abramovic où ils ont par exemple un gâteau qui ressemble à un être humain et ils dépeindront le cannibalisme humain et ils prétendent ne pas pratiquer le cannibalisme. Vous trouverez des acteurs au sommet et des politiciens célèbres, ainsi que des gens, des hommes d'affaires puissants et connus à des événements. Ils ont littéralement de la nourriture qui ressemble à des êtres humains sur les tables. He's Italian and Greek, I mean, you know, and a very good cook. And a very good cook. And I'm sure there's something very nefarious about that risotto recipe. So... Quand j'ai commencé à rechercher dans cette secte, j'ai appris que les satanistes croient qu'ils doivent se révéler d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi on voit beaucoup de ces membres occultes à Hollywood qui ne cessent d'afficher le symbolisme. Nous voyons beaucoup la pyramide des Illuminati, nous voyons l'œil du mal constamment, il est toujours sur les couvertures. Nous voyons ce qui est supposé être le signe 666, le signe du diable, constamment ces symboles. Nous voyons des tourbillons, des symboles pédophiles, le tourbillon dans le triangle. Nous voyons aussi beaucoup de ces membres de l'occulte aller sur leurs médias sociaux et ils parlent de viol d'enfants. Ils parlent de l'adoration de Satan. Et les gens considèrent que ce sont des blagues. Mais ils ne plaisantent pas. Je me fiche que vous soyez un grand comédien. Vous ne pouvez pas me dire que c'est drôle, parce qu'il n'y a pas de blague drôle sur le viol d'enfants. You don't know what that is. I have no idea. You don't know. Jimmy Fallon doesn't know. David Letterman doesn't know. We don't know. All the comics and show business don't know what this is. Il faut du courage pour sortir un film comme ça, car personne ne l'a fait jusqu'à présent. Mais quand cela est fait et que les gens voient ces faits et disent « Mon Dieu, je ne savais pas ça. Je ne savais pas pour le golfe du Tonkin. Je ne savais pas pour les Vietnamiens. Pour la guerre du Vietnam. Et tout est vrai. Et maintenant, ils voient les points. Un bon film leur apprendra à exercer leur esprit critique, à analyser ce qu'ils regardent. Si nous pouvons amener les gens à analyser ce qu'ils regardent, nous aurons franchi un énorme obstacle. Car une fois qu'ils commencent à analyser, ils vont voir les points et en général les points se connectent entre eux. Liz Crocken s'est tellement mise en avant qu'on s'est moqué d'elle. On a ri d'elle, on l'a traitée de folle. Laissez-moi vous poser une question. Pour tous ces gens qui ont fait ça à Liz, est-ce qu'elle a l'air si folle maintenant? Quand vous réunissez tous ces faits et que vous pratiquez le bon sens, vous réalisez que ce truc est vrai.
Il n'y a pas une seule preuve irréfutable. Il y a beaucoup de petites preuves irréfutables que vous devez rassembler et vous devez utiliser votre pensée critique pour comprendre que tout cela est réel. Donc, une fois de plus, la grande question est de savoir maintenant que Jeffrey Epstein a été démasqué et qu'il serait mort. Combien de ses amis, qui étaient des visiteurs fréquents sur l'île de trafic sexuel, étaient également impliqués dans le viol, la torture et le trafic d'enfants? C'est ça, Pizzagate. Je suppose que ce que je vous demande, c'est de déconnecter une seconde. Prenez du recul. Regardez les paroles de vos chansons, regardez l'agenda des films, regardez les messages des médias que vous absorbez. Parce qu'il est impossible de dire que tout cela est mauvais. Comme si tout Hollywood était mauvais. Ce n'est pas vrai. C'est comme dire que toute la CIA est mauvaise. Il y a beaucoup de bonnes gens qui travaillent dans les deux industries qui ne sont pas mauvaises. Mais si les gens qui contrôlent les narratifs et les programmes ne sont pas des gens bien, et qu'ils ont des agendas différents, ils peuvent vous mettre ça sur le dos. Et vous ne le remarquerez pas si vous ne prenez pas du recul et ne regardez pas les choses objectivement. Je ne peux plus faire de compromis. Pour moi, ce n'est pas ça la vie. Je veux envoyer un bon message à mes enfants. Je veux qu'ils sachent qu'au bout du compte, leur père a fait ce qui était juste et que leur père s'est battu pour les bonnes choses de la vie. Si je pouvais un jour avoir l'occasion de faire des films qui envoient de bons messages et que les gens commencent à réaliser qu'ils peuvent être bons et qu'il y en a d'autres, ils peuvent sauter dans le train du bien. Voilà la phase suivante. Les gens commencent à y croire. C'est la même chose avec la désensibilisation à la violence. Les gens commencent à croire qu'il est normal de tuer quelqu'un ou de voir quelqu'un mourir. Ce n'est pas grave. Quand les gens n'aident pas les autres qui sont dans le besoin dans la rue, il y a un problème dans ce monde. Mais tout cela pourrait changer dès maintenant. La raison pour laquelle je fais ce documentaire est que je veux être l'une des premières personnes à dire « Hey, ce n'est pas obligé d'être comme ça. Nous sommes des gens bien, les humains sont bons. Et nous pouvons rendre le monde meilleur. Parce que l'argent et la technologie nécessaires pour rendre ce monde meilleur sont là. Ils ont juste été dissimulés et contrôlés pendant si longtemps. Il est temps que tout cela soit révélé. Je suis peut-être le catalyseur de quelque chose de mieux. À quoi ressembleront les médias à l'avenir? Eh bien, pour moi, ce que j'espère, c'est qu'ils ne soient pas filtrés. J'aimerais construire une plateforme ou une sorte de système où les artistes pourraient se connecter directement à leur public. Je veux créer des produits et raconter des histoires qui rassemblent l'humanité, qui apportent la compassion, qui apportent l'amour, le pardon, qui apportent l'inspiration et le courage, sans avoir l'influence de la violence ou du sexe gratuit, ou de la mort gratuite, ou de la guerre gratuite. Parce que ce sont des images et des choses qui sont stockées dans notre psyché et notre âme. Et je ne pense pas que ce soit le chemin destiné à la Terre.